Je vous souhaite la bienvenue sur cette bulle de sagesse numéro 13, un petit peu provoque aujourd'hui. Le chien-chien a sa mémère. Chaque jour, je vois, lorsque je consulte mon fil Facebook, des photos de jolis chatons avec des cœurs partout, énormément de publications sur les animaux, de plus en plus de lois sur la défense des animaux, de plus en plus de gens qui se préoccupent des animaux, et j'en suis absolument enchantée parce que j'adore les animaux et que j'ai un profond respect pour eux. Et c'est précisément ce profond respect pour les animaux qui me conduit à cette bulle de sagesse aujourd'hui. Parce que je constate que de nombreuses personnes réclament à corps et à cri les droits des animaux, le respect des animaux, et ces mêmes personnes, quelquefois, dans la même journée ou dans la même heure, publient des choses absolument incendiaires sur certains êtres humains. Euh, ont des comportements envers les êtres humains qui sont quelquefois un petit peu choquants. Et je me suis interrogée ce matin en me disant mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-il possible qu'on arrive à une situation où des êtres humains ne supportent plus d'autres êtres humains, où les êtres humains incendient leurs semblables, ne supportent plus les différences, ne respectent plus les différences, veulent absolument imposer leur façon de voir les choses à tout le monde, que ce soit aux êtres humains ou à leurs animaux d'ailleurs. Et sous prétexte d'amour de ces animaux, vont même, pour certains d'entre eux, jusqu'à leur imposer des choses qui sont totalement contraires à leur nature. Lorsque certains mouvements obligent des animaux carnivores à manger des légumes pour ne pas tuer les petites bêtes qui serviraient éventuellement à les nourrir, il y a là quelque chose de totalement insensé, de totalement irrespectueux d'abord des animaux à qui c'est destiné parce que on les rend malades et on les fait souffrir beaucoup en les maintenant dans ce type de régime. Tout comme on fait souffrir énormément des animaux qui sont faits pour être dans la forêt, dans la jungle ou en l'air, quand on les enferme dans un appartement, dans un terrarium, dans une cage ou même dans une pièce de l'appartement, au lieu de les laisser courir leur vie. On les fait beaucoup souffrir et ça n'est pas les petits bisous et les petits câlins du maître ou de la maîtresse qui vont changer quelque chose. On, on est vraiment très injuste avec ces animaux en leur faisant subir ça. Et on est aussi très injuste envers les êtres humains quand on ne supporte pas qu'un autre être humain ait un point de vue différent du vôtre. Vous voyez que ce matin, c'est un petit coup de gueule que je pousse. Il m'est insupportable de voir, de lire par exemple, publications et sur des commentaires, des insultes, des insultes épouvantables, des gros mots, des choses vraiment qui génèrent un sentiment de dégoût euh, envers d'autres êtres humains, de lire ces comportements de certains humains envers les animaux sous prétexte de vouloir faire le bien. Et j'aimerais tellement que ce petit coup de gueule serve à éveiller quelques consciences. Euh, la nature, la création, on crée les choses de manière juste et parfaite. Un animal carnivore qui vit dans les bois doit vivre dans les bois et manger d'autres animaux. Que cela plaise ou non aux âmes hypersensibles, que cela plaise ou non à des gens qui ne peuvent pas supporter l'idée qu'on pense différemment d'eux, que cela plaise ou non à ces gens qui ont tellement perdu le contact avec leur nature et avec la nature qu'ils ne peuvent plus supporter, tellement ils sont dans un fonctionnement mental, virtuel et éloigné de la nature, ils ne peuvent plus supporter les choses qui fonctionnent de manière naturelle.
Alors je ne juge pas ces personnes, parce que si je les jugeais, je ferais comme elles, je serais aussi blâmable qu'elles. Je ne les juge pas, je les plains éventuellement d'être à ce point éloignées du naturel qu'elles ne peuvent plus le ressentir. Mais j'avais envie de m'interroger aujourd'hui publiquement et d'amener peut-être ceux qui m'écouteront jusqu'au bout de cette vidéo à se poser la question de savoir jusqu'à quel point ces attitudes-là sont vraiment respectables et jusqu'à quel point il faut les encourager. Faut-il soutenir ces mouvements-là ou faut-il essayer d'envoyer autre chose de façon à ce que le monde revienne à la raison? La Terre est en train de vivre des moments difficiles. Les animaux sauvages sont en train de vivre des moments difficiles parce que l'être humain a fait cela par ses comportements. Faut-il continuer? Faut-il encourager cela? Je vous laisse sur ce questionnement, je vous laisse sur cette question. Cela va certainement fâcher certaines personnes. J'ose espérer que d'autres vont faire appel à leur conscience pour méditer un peu cette petite bulle de sagesse. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout.